Seigneur notre Dieu, répands sur nous ta douceur, rends solide le travail de nos mains. Oui, rends solide le travail de nos mains. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelqu'un qui m'a vraiment impressionnée. Je peux bien parler de lui, il ne l'entendra pas. Ça fait un moment qu'il n'est plus parmi nous parce que c'est Pierre-Paul Riquet. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Il a vécu à l'époque de Louis XIV, donc au XVIIe siècle. Comme je dis, ça va, ça fait un petit bout de temps, hein. Mais c'était un grand architecte, quelqu'un qui s'occupait de faire ce qu'on appelle les grandes œuvres. Et il avait un rêve. Il vivait dans le sud de la France et son rêve, c'était de créer un canal qui permettrait aux bateaux de partir de la mer dans le sud et remonter le plus haut possible, jusqu'à Toulouse. C'était fou. À l'époque où il vivait, c'était un projet fou. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui étaient contre son projet, même Colbert. Et Colbert, c'était l'intendant du roi, c'était pas quelqu'un qu'il fallait chercher. Ceux qui s'y sont frottés, ils ont fini en prison. Mais Riquet, lui, il savait que c'était important. Il savait que ça allait changer la vie de régions entières qui étaient un peu dans la misère et à qui le fait que les bateaux puissent remonter comme ça allait apporter de la stabilité, un peu de richesse. Et donc, il a lancé ses travaux. Il a mis 2 millions de livres de sa poche. Je ne sais pas si tu peux imaginer ce que ça représentait à l'époque comme somme. Mais il est allé encore plus loin que ça. C'est que quand il a embauché les ouvriers, il est allé à l'encontre de tout ce qui se faisait à l'époque en faisant par exemple les salaires mensualisés. C'est-à-dire que normalement, quand tu étais ouvrier à l'époque, on te payait à la journée et si tu étais malade ou si tu n'avais pas assez travaillé ou si le chef était de mauvaise humeur ce jour-là, il ne te donnait rien. Et tous les jours, tu revenais avec la peur au ventre, est-ce que tu allais être repris ou pas ? Lui, il a dit, on engage les gens et ils savent que pour tout le mois, ils sont engagés, on les paye au mois. Et du coup, ils ont une espèce de tranquillité. Il a même développé une espèce de sécurité sociale pour ses ouvriers pour que s'ils sont malades ou s'ils sont blessés sur le chantier, il y ait des sous pour prendre soin d'eux et de leur famille. C'était fou ce qu'il a fait à l'époque. Il y a un truc qui est triste, c'est qu'il n'a pas vu la fin des travaux. 1 an avant la fin des travaux, il est tombé malade, on pense que c'était le paludisme, et il est mort. Mais jusqu'à sa mort, il s'est battu pour que son projet se finisse. Et tu sais quoi, le canal du Midi, il existe toujours. Ce qu'il a inventé, par exemple, les 9 écluses de Béziers, si tu as l'occasion d'y aller, franchement, si tu passes par là, va visiter cet endroit, c'est incroyablement beau, il y a un circuit touristique qui existe pour voir ça. Encore aujourd'hui, c'est considéré comme un chef-d'œuvre. On dit que le canal du Midi, c'est la plus grande œuvre technique et architecturale du XVIIe siècle. C'est encore dans le patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui. Là, je pense qu'on peut dire que c'est quelqu'un pour qui le travail de ses mains a duré et a été reconnu. Alors, on va peut-être pas tous se lancer dans la construction de canal du Midi. Il n'y en aura peut-être pas besoin. Mais il y a une chose que j'espère, c'est que dans ce que je fais dans ma vie, et j'espère pour toi dans ce que tu fais dans ta vie, il y a des choses qu'on mettra en place qui pourront durer dans le temps parce qu'elles auront amélioré la vie de quelqu'un. Et je crois que c'est quand on a pu faire une petite différence dans la vie de quelqu'un, faire une petite amélioration, que c'est là que le travail était vraiment important et qu'il dure dans le temps.